Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le prêtre vient de soulever l'évangéliaire et fait le signe de croix sur l'antimension. Nous entrons dans la divine liturgie. La divine liturgie commence par la grande litanie de paix, suivie de 2 litanies plus courtes. Chaque litanie est accompagnée par une antienne. La paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour les chrétiens pieux et orthodoxes, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Athénagoras, le vénérable corps sacerdotal, le diaconat Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour ce pays et ceux qui le gouvernent, prions le Seigneur. Pour cette paroisse, pour toute ville et contrée, ceux qui vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour des climats tempérés, l'abondance des fruits de la terre et des temps sereins, prions le Seigneur. Pour les navigateurs, les voyageurs, les malades, les affligés, les captifs, et pour leur salut, prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié, garde-nous, Dieu, par ta grâce. La première antienne reprend des versets du psaume 102. Mon âme bénit le Seigneur. Te bénis, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Par les prières de la Mère de Dieu, Sauveur, sauve-nous. Seigneur notre Dieu, dont le pouvoir est incomparable et la gloire incompréhensible, dont la miséricorde est incommensurable et la philanthropie indicible, toi, Maître, dans ta tendresse, abrège ton regard sur nous et sur cette sainte maison, et fais abonder sur nous et sur ceux qui prient avec nous ta miséricorde et ta compassion. Car à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La deuxième antienne comprend des versets du psaume 145. Mon âme exalte le Seigneur. Je veux exalter le Seigneur. Je veux exalter le Seigneur toute ma vie. Chantez mon Dieu tant que je serai. Suivi par Homonogenisios ou Fils unique, qui est attribué à saint Athanase d'Alexandrie. Le terme monogénie se réfère au premier concile de Nicée qui a défendu la divinité du Christ
Tel est le but de cet hymne. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe commémore les saints pères du 7e concile œcuménique, concile qui a rétabli le culte des saintes icônes. Et l'icône est bien l'élément caractéristique d'une Église orthodoxe. Il est un retour par ta divine puissance, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, car à toi appartiennent le pouvoir, le règne, la puissance et la gloire, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Située dans la province de Hainaut, à quelques kilomètres de la célèbre ville de Binche, réputée pour son carnaval, la petite église des saints Anargyres, Côme et Damien constitue une oasis de spiritualité dans cette région au passé houillé. Dans les années 50 et suite à la catastrophe du bois de Casier, de nombreux travailleurs en provenance de Grèce furent accueillis dans la région pour travailler dans l'industrie du charbon de la région. De 1957 à 1964, les besoins spirituels étaient assurés dans un baraquement, ancien hospice pour personnes âgées, dans la cité Roland de la commune de Recet. C'est une simple habitation qui devait faire l'affaire pendant plusieurs années et en 1973, le bâtiment actuel était acheté par la communauté orthodoxe locale. Ancien bureau du géomètre des charbonnages de Recet, ce bâtiment fut transformé en ce magnifique bijou, havre de paix et de recueillement pour toute âme qui souhaite marquer un arrêt dans cette vie moderne à l'allure effrénée. Glorieuse, souveraine, la Théotokos et toujours Vierge Marie avec tous les saints, confions nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Fait la grâce de ces prières communes et unanimes qui a promis d'exaucer les demandes de 2 ou 3 qui s'accordent en ton nom. Maintenant aussi accomplis les demandes de tes serviteurs pour ce qui leur est utile, en nous dispensant dans le siècle présent la connaissance de ta vérité et nous gratifiant dans le siècle à venir de la vie éternelle. Car tu es Dieu bon et philanthrope et nous te rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. L'Évangile est présenté solennellement à l'autel à la fin de la 3e antienne. L'Église orthodoxe constitue avec le catholicisme romain et les communautés issues de la Réforme l'une des 3 expressions majeures du christianisme historique. Dans la fidélité à la foi apostolique, l'orthodoxie confesse une unité doctrinale et sacramentelle qui se manifeste dans la nature conciliaire de son organisation ecclésiale. Les églises locales appelées à sanctifier les diverses communautés de destin qui surgissent dans l'histoire sont unies dans la confession d'une foi commune. Cette unité se retrouve notamment dans la liturgie byzantine qui est devenue de facto la liturgie où s'exprime dans une vaste synthèse
de la théologie des pères et des conciles, la continuité historique et spirituelle de l'orthodoxie. Elle est aujourd'hui célébrée à travers le monde entier, dans les langues les plus diverses. Sagesse, tenons-nous droit. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ψάλλοντας η Αλληλούια, ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον αδύνεν νεκρός Δίας γραμμικής θεότητος, ότε δε και τους θεσμεώτας εκ των καταφθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβαζον, ζώδοτα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Tu es suprêmement glorifié, Christ notre Dieu, toi qui sur terre as établi nos saints-pères comme des flambeaux, et qui par eux nous a tous conduits vers la foi véritable, ô très compatissant, gloire à toi. Adia magirike famaturi. Côme et Damien étaient originaires d'Asie, d'un père idolâtre et d'une mère chrétienne. Orphelins de père très tôt, ils furent envoyés dans diverses écoles et purent parfaire leur éducation. Mais c'est en exerçant leur talent dans le domaine médical qu'ils furent largement connus. Et comme ils ne voulaient jamais recevoir d'argent, on les appela anargir, ceux qui sont sans argent. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour la gloire de Dieu. Soulager la douleur, apporter le réconfort corporel et aussi psychique, tel était le but qu'ils s'étaient fixé, suivant le modèle du Christ. Georges le très illustre, né au martyr du Christ, de Lyon la gloire, resplendissant, protecteur, acclamons avec des odes spirituelles, car il a lutté fermement et renversé l'ennemi par la force de l'esprit.
Prions le Seigneur. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le chœur chante le Trisaïon, le 3 fois saint, le chant des anges. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Ce chant est décrit dans le livre du prophète Isaïe et se réfère à Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. La paroisse des Saints Anargyres, Côme et Damien de Péronne est sous la juridiction de la métropole de Belgique, du patriarcat œcuménique de Constantinople et dont le métropolite archevêque est son éminence Athénagoras. Vinamis. On se prépare à la lecture de l'épître du saint apôtre Paul à Tite, chapitre 3, versets 8 à 15.
Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, Soyons attentifs. car tu es juste en tout ce que tu as fait pour nous. Toutes tes œuvres sont vérité. Sagesse. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul à Tite. Soyons attentifs. Tite, mon enfant, cette parole est digne de confiance, et je veux que tu affirmes tout cela, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les bonnes œuvres. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles recherches, généalogies, disputes, polémiques au sujet de la loi, évite-les, car elles sont inutiles et vaines. Un homme hérétique, après un premier et un second avertissement, laisse-le, sachant qu'un tel homme est dévoyé et pécheur qui se condamne lui-même. Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis, c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas le juriste et d'Apollos, afin qu'ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller en bonnes œuvres, pour faire face aux nécessités pressantes, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Et à toi qui as lu. Et à ton esprit. Pendant que la chorale chante les Alléluia, le prêtre sort avec l'encensoir et encense. D'abord le trône épiscopal, puis l'icône du Christ à sa gauche sur l'iconostase, l'icône de la Vierge Marie à sa droite, l'icône à gauche de celle du Christ, l'icône à droite de celle de la Vierge Marie, puis les fidèles en commençant par la gauche vers la droite. Il revient vers le trône épiscopal et recommence avec les 4 icônes de l'iconostase. Les justes ont crié, et le Seigneur les a exaucés. Préparation maintenant de la lecture de l'évangile du saint apôtre et évangéliste Luc, chapitre 8, versets 5 à 15, la parabole connue du semeur. Sagesse, tenons nos droits, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur dit cette parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. On l'a foulée aux pieds, les oiseaux du ciel l'ont mangée. Une autre est tombée sur le roc, où à peine levée, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et croissant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé, donné du fruit au centuple. Ayant dit cela, il s'est écrié, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres c'est en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas,
et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'accueillent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils abandonnent. Ceux qui sont tombés dans les épines sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie les étouffent et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À toi, Seigneur, gloire à toi. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, lorsque nous avons lu le Synaxaire, nous fêtons aujourd'hui les pères réunis pour le 7e concile œcuménique à Nicée contre ceux qui rejetaient le culte des saintes icônes et accusent d'idolâtrie la Sainte Église qui les vénère avec foi. Je ne vais pas vous expliquer tout cela aujourd'hui, mais nous allons nous contenter d'écouter ce que les saints pères qui se sont réunis ont déclaré à la fin du concile. Nous définissons en toute exactitude et avec le plus grand soin que comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, de même les saintes images, qu'elles soient peintes en mosaïque ou en quelque autre matière appropriée, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les saints ustensiles et les vêtements, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et sur les chemins. Aussi bien l'image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que celle de notre souveraine Immaculée, la Mère de Dieu, des saints anges et de tous les saints. Plus on regardera en effet fréquemment ces représentations imagées, plus ceux qui les contempleront seront amenés à se souvenir de leur modèle, à se porter vers eux et à témoigner en les baisant une vénération respectueuse, sans que cela soit, selon notre foi, une adoration véritable, laquelle ne convient qu'à Dieu seul. Mais comme on le fait pour le signe de la croix précieuse et vivifiante, pour les saints évangiles et pour les autres objets sacrés, on offrira de l'encens et des cierges en leur honneur, selon la pieuse coutume des anciens. Car l'honneur rendu à l'image remonte jusqu'à son modèle, et qui vénère une icône vénère en elle la personne qui est représentée. C'est ainsi qu'on gardera l'enseignement de nos saints pères et la tradition de l'Église catholique qui a reçu le témoignage de l'Évangile d'une extrémité du monde à l'autre. Ce n'est pas seulement le culte des saintes icônes que les pères défendaient ainsi, mais au fond la réalité même de l'incarnation du Fils de Dieu. Saint Jean Damascène disait « Je représente Dieu, l'invisible, non pas en tant qu'invisible, mais dans la mesure où il s'est rendu visible pour nous dans la participation à la chair et au sang. Je ne vénère pas la matière, mais je vénère le Créateur de la matière, qui pour moi est devenu matière, qui a assumé la vie dans la matière et qui, dans la matière, c'est-à-dire son corps mort et ressuscité, a réalisé
mon salut. À lui toute gloire et honneur et adoration pour les siècles des siècles. La litanie rapide que vous entendrez maintenant est récitée par les catéchumènes qui se préparent au baptême, clôturant ainsi la première partie de la liturgie. La liturgie des catéchumènes contenait principalement de l'Ancien Testament et quelques hymnes sur le Christ, la Vierge Marie et les saints d'aujourd'hui. Le point culminant a été la lecture d'Évangile. La seconde partie de la liturgie des fidèles, commence avec 2 petites litanies de fidèles, suivies par la grande entrée, dans laquelle les saints dons seront enlevés de la table de l'offrande pour, par l'intermédiaire de la procession, être placés sur le Saint-Autel. Le chœur chante lentement le chérubicon, l'hymne des chérubins. L'origine des petites et grandes entrées remonte à l'Église primitive, lorsque les livres liturgiques et les saints dons ont été conservés dans un endroit séparé, coffre-fort, et une procession était constituée pour les amener à l'autel. Peu à peu, la démarche a été plus élaborée, par exemple, l'accompagnement par des cierges allumés de l'encens. Suivant la théologie liturgique orthodoxe, les processions d'entrée sont accompagnées par les anges. L'hymne construit ainsi un pont entre la liturgie sur la terre et la liturgie céleste, où les anges se sont réunis autour du trône de Dieu.
Seigneur notre Dieu se souvienne de vous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Παντονιμών μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Entre le chérubicon et le credo, une litanie implorant une protection pour l'assemblée. Et le prêtre énumère toute une série de demandes. Accomplissons notre prière au Seigneur. Les dons précieux qui sont offerts, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour être délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, pitié, garde-nous, Dieu, par ta grâce. Que ce jour tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché, demandons au Seigneur. Ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Le pardon et la rémission de nos péchés, de nos fautes, demandons au Seigneur. Ce qui est bon et utile à nos âmes et la paix pour le monde, demandons au Seigneur. D'achever le temps restant de notre vie dans la paix et le repentir, demandons au Seigneur. Une fin chrétienne de notre vie sans douleur, sans honte, paisible et une bonne apologie devant le redoutable tribunal du Christ, demandons au Seigneur. Faisons mémoire de notre toute sainte, immaculée, suprême, mon béni, glorieuse, souveraine, la Théotokes et toujours Vierge Marie avec tous les saints, confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu. Par la compassion de ton Fils unique avec lequel tu es béni et ton Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à tous. Aimons-nous les uns les autres afin que dans un même esprit nous confessions. Le chœur va chanter le credo de Nicée-Constantinople composé en 381. Ce credo confirme que les chrétiens orthodoxes partagent la même foi. L'unité de la foi et de l'esprit est une condition préalable pour participer à la communion. Soyons attentifs.
qui est monté aux cieux et siège à la droite du Père, qui revient en gloire juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, le Seigneur, le vivificateur, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes, en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. De notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Les anaphores ou les prières et épiclèses sont les points culminants de la divine liturgie ou Eucharistie. Eucharistie, Eucharistia en grec, signifie « je remercie », « je rends grâce ». Puis il prend le pain dans ses mains et remercia. Ce remerciement, qui est répété par l'Église, est l'héritage de l'Église primitive, transformé en prière majestueuse dans laquelle on se souvient de tout le travail divin du salut. Entonnons l'hymne triomphal, chantons, clamant, criant et disant. Puissance, nous aussi, maîtres philanthropes, nous clamons et disons. Tu es saint, tu es absolument saint, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es absolument saint, magnifique est ta gloire. Toi qui as aimé ton monde jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Lui étant venu et accomplissant toute l'économie pour nous, la nuit il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, ayant pris un pain de ses mains saintes, pures, immaculées, ayant rendu grâce, béni, sanctifié, rompu, il donna à ses saints disciples et apôtres en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. De même il prit le calice après le repas en disant, buvez-en tout ceci est mon sang scellé du Nouveau Testament qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faisons donc mémoire de ce commandement salvateur et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du tombeau, de la résurrection au troisième jour, de l'ascension aux cieux, de la session à ta droite, du second et glorieux nouvel avènement. Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Ta sang et ton sang si prospère, men katapanda que diapanda. Offrons encore ce culte logique à nos sanglants, nous t'invoquons, te prions et te supplions,
envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présentés. Et fais ce pain corps précieux de ton Christ. Et ce qui est dans ce calice, ce sang précieux de ton Christ. Les changeons par ton Esprit Saint. Afin qu'ils deviennent pour ceux qui le reçoivent sobriété de l'âme, rémission des péchés, communion de ton Esprit Saint, plénitude du royaume des cieux, assurance auprès de toi et nos jugements aux condamnations. Nous t'offrons encore ce culte logique pour ceux qui reposent dans la foi. Ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes, et pour tout esprit juste accompli dans la foi. Et surtout pour notre toute sainte, immaculée, suprême, mon béni, glorieuse, souveraine, la Théotokes, et toujours Vierge Marie. Le chœur a chanté Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, qui fait référence pour la troisième fois au chant des anges et a été décrit par le prophète Isaïe. Nous entendons maintenant le chant de la Theotokos, la mère de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de cette Premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre archevêque Athénagoras, accorde à tes saintes églises qui vivent de longs jours en paix, en bonne santé dans l'honneur et dispense droitement la parole de ta vérité. Et de ceux que chacun dans son esprit, et de tous et de toutes, et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix, d'un seul cœur, ton nom tout honoré et magnifique, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Et la miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ seront avec vous tous. Et avec ton esprit. Les paroles de l'épiclèse, des prières que descendent sur les dons le Saint-Esprit, ce qui prouve que l'Église orthodoxe croit que le pain et le vin sont vraiment le corps et le sang du Christ. Pourtant, l'orthodoxie n'a jamais tenté d'expliquer la transformation. C'est un secret qui restera toujours incompréhensible pour l'esprit humain. Comme les pères de l'Église le disent, la parole de Dieu est vraie, mais incompréhensible. Si nous pouvions concevoir Dieu, il ne serait pas Dieu, mais une image humaine, une idole. L'Eucharistie n'est pas un anniversaire, ni une représentation, mais un vrai sacrifice. Pas le sacrifice sanglant de l'agneau pascal, mais la transformation du pain dans l'agneau sacrifié. Ainsi, l'Eucharistie représente le sacrifice éternel du Christ, mais aussi sa résurrection aujourd'hui, et nous sommes contemporains des événements bibliques. Donne-nous
La prière de Jésus sera lue dans 2 langues. D'abord, nous l'avons entendue en français, puis en grec. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα και φαλάσσιμον του Κύριου κλείνομεν. Navigue avec les navigateurs, accompagne les voyageurs, guérit les malades, toi le médecin de nos âmes et de nos corps, par la grâce, la compassion et la philanthropie de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγίας, soyons attentifs, les saints dons aux saints. Le prêtre rompt le pain, puis mélange le pain au vin, le corps et le sang du Christ. Αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν. Μοίραμα του Κυρίου Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Il a ajouté le pain dans le calice et va inviter les fidèles à venir recevoir les saints dons.
prochaine.